Salut tout le monde. Donc là, on se retrouve ce matin en pleine période de confinement. Là il y a du travail pour faire le pied avec les chiens. Là il y a du boulot. Donc je vais voir si les chiens ils prennent. Apparemment je suis pas venu voir hier. À mon avis c'est d'hier parce que le chien ne les prend pas. La chienne n'a pas l'air de trop vouloir non plus. Hier matin comme un con j'ai eu du mal à me lever. Donc là on est reparti ce matin pour faire les goudrons. Faire les points de goudron. Donc en pleine période de confinement. Donc là j'ai ma petite attestation. Je suis à moins d'un kilomètre de chez moi donc pas de problème. Et là on va essayer de trouver quelque chose sur les points de goudron que j'ai mis depuis 2-3 jours. Donc là j'ai mis les colliers, c'est pas de la nuit c'est sûr, j'ai mis les colliers électriques aux chiens parce que c'est des chiens qui sont jeunes, ils vont avoir 2 ans là. Il faut que je finisse le dressage et la créance, c'est quasiment fini mais toujours quelque chose à voir hein. Donc là ouais ça, là ils ont de se frotter là, un gros surplomb. Là c'est pas, j'ai l'impression que c'est de ce matin, c'est pas de la nuit. Donc là-bas il n'y a rien non plus. Ouais. À mon avis c'est de la nuit dernière. J'ai loupé sur ce point là, j'ai loupé quelque chose. Donc j'utilise le goudron classique. Il y en a qui utilisent Blackfire, mais c'est un produit que je connais pas du tout. Je sais que le goudron classique marche, donc je reste sur mes positions. Il est plus facile. Pour moi c'est plus facile d'utilisation parce que c'est en seau. C'est en seau donc pour étaler sur les arbres, on s'en met pas partout, c'est plus simple. Et le chien il a quand même pris quelque chose là-bas mais je vais laisser faire. Donc là vous allez voir dans la deuxième partie de vidéo, là j'avais pas la GoPro, ouais. On voit bien les pieds, les chiens il prend quand même dessus donc là c'est sa sœur, elle est moins fine de nez, c'est plus une chienne de paquet. Pour le rapprocher c'est encore compliqué quoi. Bon, c'est des jeunes chiens mais je la prends jamais pour faire le pied. L'autre là je l'ai pris, je le prends tous les jours tous les jours je le fais travailler. Et vous allez voir dans la deuxième partie de vidéo il me prend un pied de nuit et ça va très très vite. Mais j'arrête parce que après je suis chez les voisins. Donc on va pas aller chasser chez les voisins non plus. Puis on va essayer de respecter un peu le confinement. Donc là j'ai déjà sauté chez les voisins. Donc on va essayer de rappeler. Au taquet! Oh hop! Au taquet! Au taquet! Au taquet! Là les sangliers passent là. Et le chien lui est déjà parti lui. Ça va être un bon chien. Ça sera un bon chien mais il est plus calme déjà qu'il a été étant jeune. Ils ont qu'une saison de chasse dans les jambes donc il faut qu'ils comprennent ce pourquoi je l'utilise. Et puis ça viendra tout seul. Donc ouais j'expliquais dans la deuxième partie de vidéo. J'avais pas ma GoPro, j'avais que mon portable. Là il revient, c'est bon. Eh viens mon gros, viens. Ouais, la chienne aussi à marque mais je dirais pas que. Ouais, je disais je pense pas que c'est sur le matin. Ça c'est dans la nuit, peut-être hier soir
peut-être hier matin, je sais pas. Donc là on a beaucoup de passages, donc c'est intéressant pour bosser les chiens. Ouais, je disais dans la deuxième partie de vidéo, là, il y a 2 jours, j'ai pris, j'ai été faire les goudrons comme tous les matins. J'avais rien. D'un côté j'avais rien. On a des compagnies dans le coin, chez nos dieux, ils sont forcément trouvé un pied pour amuser le chien et sa mère. Et je vous laisserai voir, c'est assez marrant parce qu'il était 9 h du matin. Et puis là il m'arrivait quelque chose d'assez fou. Et j'ai fait bosser les chiens dessus. Même si c'était très chaud. Après j'ai repris tranquillement sur un pied beaucoup plus froid d'un sanglier qui s'est baladé tout un moment. J'ai fait un bon chemin avec les chiens jusqu'à ce qu'ils sautent chez les voisins, donc j'ai arrêté les chiens. Mais je pense que sur ce pied j'aurais été au bout. Et vous allez voir, c'est un chien qui donne pas encore. C'est pas assez bavard. Là j'ai pris sa soeur ce matin pour tester un peu, voir ce qu'elle fait sur le pied, mais elle est moins fine de nez, moins fine. Donc là c'est important de faire le pied avec des chiens qui sont quand même propres. Lui c'est réglé, le chevreuil, normalement c'est bon. Quand il prend quelque chose de cohérent. Et c'est avec les renards que j'ai un peu plus de mal. On a beaucoup de renards. Et quand vous avez des chiens sangliers, que vous faites que des ronces, que des ronciers, et que des renards vous en avez partout, ben, il arrive des fois qu'il y a un renard de lancer. Mais bon, les gars chez nous, ils veulent tirer leur renard parce qu'il y en a trop. De toute façon il y en a trop, c'est sûr. Et moi j'aime bien les chasser avec les chiens qui chassent tout, qui chassent le chevreuil, le sanglier et puis le renard. J'aime bien que le chien il colle sur une voie, que les chiens ils collent sur la voie de sanglier et pas sur celle du renard. Ça m'intéresse pas. Et c'est compliqué. Et là c'est pas de la nuit, c'est pas de la nuit, l'eau est claire. L'eau est complètement claire. Il y a des beaux sangliers. Il y a des petits. Hop, au taquet, viens, au taquet. Ouais, donc là, l'herbe fait 1,30 m de haut. Il y a des couches dedans. C'est impressionnant. Donc je pense qu'il... Puis là, on a du colza juste au-dessus. Il y a peut-être 4-5 hectares. Mais là, l'idéal, c'est de travailler un pied du matin. Là, c'est pas du matin, c'est le chien il me prend, mais c'est pas bon quoi. Donc, et puis je suis déjà sauté chez le voisin, alors j'aurais aimé qu'ils prennent dans l'autre sens, mais apparemment ils ont pas l'air d'aller dans ce sens là. Donc là moi je connais les passages, hein. Chez nous c'est beaucoup de ronciers, de prés, donc on attaque quand les sangliers sont là, hein. On fait pas de grands... Enfin moi en tout cas pour l'instant j'ai pas la prétention, puis le but c'est de m'amuser, d'entendre les chiens et surtout faire plaisir aux postés quoi. Parce qu'on est avant tout là pour ça, se faire plaisir et faire plaisir aux copains. C'est les choses les plus importantes pour moi. S'il n'y a plus de plaisir de travailler avec les chiens, ça m'intéresse pas moi. Ça m'intéresse pas. Donc là on va aller voir un autre goudron. J'arrive de vérifier les goudrons là. Le deuxième et le troisième. Comment dire, le chien il me prend pas. Je pense que j'ai un jour de retard sur ça. Donc hier, c'est de ma faute. Hier j'étais pas présent. Donc c'est ma faute. Donc là j'essaie en train de faire une coupe, un grand champ là, de maïs. Voir si le chien il prend quelque chose, sachant que j'aime bien parce que
Là, il y a du chevreuil partout là. Et il y a des lièvres aussi. Donc pour voir si le chien, voir ce que le chien il prend. Là les sangliers viennent là souvent. Et je pense savoir où ils sont. Le problème c'est que il y a 5 jours, en voulant aller vérifier ma caméra d'observation, parce que je mets une caméra, j'aime bien savoir quels animaux j'ai, mais là en ce moment on déconne, donc je vais les retirer. Et j'avais emmené le chien, et le chien il s'est pas occupé de moi, le chien il a pris son pied et il s'est barré. Et heureusement que j'avais le collier électrique, donc j'ai juste eu le temps de le biper. Il allait rentrer dans les ronces, j'entendais les cochons qui bougeaient quoi, donc il nous avait senti. Donc et le chien lui il les ventait pas parce qu'il était pas bon vent. J'ai un appel. Ouais. Fais un tour, pourquoi? Arrose. Va arroser. Dépêche. Donc voilà, un petit appel, rien de grave. Ouais, donc je disais... qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais que j'avais juste eu le temps de le récupérer. Donc ça avait été plus que chaud. Mais il les ventait pas parce qu'il n'avait pas le vent. Par contre eux ils nous avaient. Et quand j'ai vu ça, je l'ai bipé, je l'ai pas... Mais c'était moi une qui rentrait, je l'ai arrêté in extremis quoi. Donc là, en ce moment on a beaucoup de passages. C'est vrai que c'est impressionnant. On a un été dernier hyper sec. C'était compliqué de chasser. Oh là là, c'était une catastrophe. Et les sangliers, après il y a eu trop de flotte et il y a des endroits où on a trop d'eau et ils se remisaient pas fortement. Donc on les loupait de peu. Le chien il a quelque chose là-bas. Je sais pas que c'est. Ouais. Et à mon avis, il y a un coco qui a dû passer là. Là j'arrive au deuxième goudron où j'étais pas sûr. Il y a un sanglier qui est venu se frotter à tout seul. Un beau je pense. Et le passage il est là, donc c'est peut-être ce qu'il est en train de me prendre. Donc là il est intéressé quand même. On va laisser faire. Un gros. À Otake. Un Rotake, c'est le fils de la chienne que vous allez voir dans la deuxième partie de vidéo, là, la toute petite. Ouais, elle c'est une chienne. La réputation elle est plus trop à faire. Ouais, je conseille à tout le monde d'avoir des chiens comme ça, si on pouvait en avoir que des comme ça. C'est plus une limier elle. Elle parle pas du tout sur le pied, mais vous la voyez plus, elle repart, elle va dans les bois, dans les ronces, puis d'un seul coup vous l'entendez aux fermes. C'est une magicienne, pas une magicienne, une magicienne. Donc là, ouais, là il y a quelque chose. Là le passage est là, il y a un beau pied. J'essaie de suivre. Je pense pas que c'est du matin, c'est de la nuit, ça c'est pareil. Il a dû se balader un peu partout. Donc ouais, la chienne c'est impressionnant. Hein. On le voit le pied là. Je sais pas si vous le voyez. Là il y a un beau cochon. Et c'est une chienne qui est les 3/4 du temps c'est elle qui va me les mettre aux fermes. Mais lui il a commencé à la devancer. C'est bien, il a une saison de chasse. Ce qui me fait c'est de la magie quoi. Après c'est plus des limiers, hein. C'est pas. Là je suis en train de travailler sur des origines beaucoup plus bavardes. Mais là ce chien je l'aime bien, il est très calme. Il est posé. Vous allez voir sur la deuxième partie de vidéo et il prend le pied, il commence à comprendre ce que je lui demande, donc je suis content. Et viens Otake, viens. Ça c'est pas du matin, donc
Je pense que c'est dans la nuit. C'est dans la nuit pareil. Donc à mon avis ils n'ont pas dû venir de ce côté là. Au taquet. Hop hop. Donc moi je chasse qu'avec des bigles Olof. Pourquoi Olof? Parce que j'aime bien travailler, savoir avec quelles origines je chasse, créer ma propre origine et voilà quoi. Mais au taquet. Au taquet. Oh, hop. Au taquet. Donc là il s'est barré ce con, mais le pied doit pas être si dégueulasse que ça. Parce que j'ai vu le cochon qui virait à droite. Au taquet. Hop, viens là. Au taquet. Ah de Dieu. Ah c'est bon. C'est hyper important des chiens qui reviennent à la voie. Là je prends pas de corne parce qu'on n'est pas en période de chasse. Mais d'habitude t'es tout petit, les promener, les mettre aux ordres. Dès tout petit c'est hyper important. Comme je dis, le dressage c'est tout petit et après tu profites de ton dressage à la chasse. Quand tu as des chiens aux ordres, c'est hyper agréable, on perd pas de temps et voilà quoi. Moi ouais voilà, donc moi je veux mes origines, je travaille et je sélectionne beaucoup. J'essaye d'aller chercher des souches à droite à gauche et là j'ai fait une portée là avec des chiens beaucoup plus chauds. La mère est plus chaude, le père c'est un très bon chien aussi sur le pied, donc ça va être plus chaud et ces jeunes là on va les sortir de très bonne heure. Mais par contre moi je mets jamais mes chiens je sais pas comment vous faites certains là. Moi mes chiens je les mets pas au sanglier avant un an et puis je peux vous dire qu'avant ils ont bouffé du parc et ils savent ce que c'est un ferme avant d'y aller, parce que j'ai fait l'erreur une fois, j'ai perdu une de ses sœurs là comme ça sur un gros cochon en ferme et c'était de ma faute, ils avaient 9 mois, 10 mois, le premier gros ferme, elle ça lui a été fatal et voilà quoi. Enfin on aime nos chiens, on sait quel risque on prend, hein. Ça c'est une certitude. Les frais vétos j'en ai tous les ans, j'en ai, mais comme tout le monde, les chiens courageux, ça je lui mets un gilet tout le temps, parce que déjà c'est le plus grand de la meute, mais je vous dis, hein, quand vous avez des bons chiens, vous faites, moi j'investis les colliers GPS, tout, je fais tout pour que les chiens ils soient, ils rentrent sains et saufs à chaque fois que je vais à la chasse quoi. Donc j'ai la chance d'avoir des vétos sensationnels, donc ils me prennent tout de suite à chaque fois là. Vous voyez, pieds de sanglier, il y en a partout ici dans le champ, c'est hallucinant. Donc on essaye de, c'est l'évolution quoi, donc on essaye d'avoir des chiens plus bavards. Là j'essaye d'avoir des chiens plus bavards. Là je les prends eux parce que eux c'est avec eux je chasse le sanglier, c'est propre, c'est gorgé, oh. Puis c'est des machines de guerre. C'est des machines de guerre. Et c'est des chiens prudents. Moi je veux pas des chiens qui aillent au mordant. Après j'aime bien que les chiens, quand ils ont la récompense, ils aient le droit de mordre. Il y en a ils laissent pas mordre, mais si le chien, son seul plaisir c'est de chasser la finition, ben, tu le laisses pas mordre, ben, c'est pas bon non plus. Alors les gars ils veulent pas de mordant, mais ton chien au bout d'un moment ça, quand je me mets à leur place, faut se mettre à la place des chiens aussi. Et ton maître il te laisse pas ta récompense, mais t'as les boules quoi, t'as les boules. Donc c'est comme le petit qui a fait une bonne action à l'école, si tu le récompenses pas et tu lui dis pas que c'est bien et qu'il faut aller dans ce sens là dans l'éducation, ben, c'est pas bon quoi. Donc moi je laisse toujours aller
Mais sur leur animal de chasse, ça c'est... Même que c'est loupé les chiens, j'arrête pas toujours au tir, j'arrête derrière s'il faut, mais je vérifie bien que le sanglier est pas blessé quoi. Donc voilà, ça c'est une très bonne souche. C'est une très bonne souche. Donc viens mon taquet, viens. Donc là, à mon avis, ils ont passé début de nuit là. Donc hier soir probablement vers, je sais pas, ils ont dû se balader. Il me prend quelque chose quand même, mais il y a des pieds partout. Donc voilà. Donc, vous allez voir dans la seconde partie. Je suis content quoi. Au bout de, je commence juste à faire la longe avec lui, à faire le pied. Je m'en suis pas trop occupé au début, mais de toute façon c'est, si vous voulez des bons chiens, il faut s'en occuper. Celui-là qui a des chiens pour aller les voir, qui s'en occuper une fois au chenil, leur donner à manger, leur donner à boire. Non, c'est pas bon. Il y a l'intersaison pour les dresser, il y a toujours du boulot, toujours. Il y a toujours des choses à reprendre. Si vous voulez être bon et pas passer pour un clampin, il y a toujours des choses à faire. Donc voilà. Donc là, je vais aller voir un autre passage, si là où j'avais un pied qui m'a bien emmené là il y a 3 jours là. Et je vais aller voir ça, puis on verra après. Oh là là, des canards de partout. 3 canards et un pigeon ensemble. Je sais pas si ça fait affaire ça, mais bref, on va rappeler le chien parce que je veux pas qu'il aille trop loin non plus. On va éviter de chercher les emmerdes. Donc à tout de suite. Bon, fin de la première session sous ce beau soleil. Il est 10 h. Pour résumer, là, je viens de finir tous les passages là. Donc j'ai même pas mis le chien parce que j'avais un sanglier, mais ça saute directement chez les voisins. Donc on va finir pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec le petit bonus d'il y a 2-3 jours. Et puis voilà quoi. Et puis j'essaierai de, là dans l'intersaison, de voir comment l'évolution un peu du chien. Donc là on voit, c'est un chien qui est pas bavard sur les pieds de nuit. C'est plutôt du limier, hein, comme certains vous trouvez dans les chasses à courre souvent. Donc quand ils font le bois. Donc là c'est un peu la même chose. J'aurais pu aller au bout il y a 3 jours avec, mais j'ai pas voulu. Donc c'était pas mon but. Donc mais bon, on essaiera de faire des vidéos pendant la saison de chasse. Quand j'oublierai pas la GoPro bien sûr, parce que ça m'arrive souvent. Et puis voilà, donc il y a beaucoup comme je disais, il y a encore beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travail à faire. Donc là on va aller au chenil, profiter des chiens et du soleil, faire les caresses comme tous les jours et voir si tout va bien quoi. Donc voir s'il n'y a pas eu de soucis, parce que ce matin j'ai pris juste le chien, puis j'ai remis de l'eau et puis je suis parti. Mais donc on va aller vérifier ça. Allez, je vous laisse avec le petit bonus et à très vite. C'est pas beau ça. Ah oui, mon taquet. Ah Maya. Oui. Ah.
Maya? C'est compliqué de les retenir là. Ouais. Ouais, Motaki. Oui, Motaki. Très beau cochon. Oui, Motaki. Ah, ah, il passe là, là. Très bon travail du chien. Oui, Motaki. Ça fait 1 kilomètre que je suis. Je pensais dans un roncier. Et les chiens ont traversé le roncier en 20 secondes sur le pied. Et là, je le retrouve dans la chambre, c'est plus compliqué. Ils ont semé du fumier un peu partout et je perds par moment. Puis les chiens, et je vois même pas le pied, donc je fais confiance qu'au chien en fait. Je le vois de temps en temps, mais donc là, c'est un bon exercice après avoir vu un pied très chaud là. Ils sont un peu excités, mais ils commencent à comprendre. Ce que je lui demande, donc c'est bien. Et mon gros, où il passe là? Ah, il passe là, là. Ah, il passe là, là. Oui, il passe là, mon gros. Oui, il passe là, mon gros. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais le pied, il est là, là. Là, le chien, il est bien. Là, là. Tac, il le reprend bien. C'est un chien qui est hyper intelligent, parce que je le remarque là depuis 3 jours là que je fais le pied avec lui là. Dès qu'il perd, il fait demi-tour et il reprend la voie où il a perdu. Donc là on voit bien la merde du cochon là. Donc ouais là c'est nickel là ce qu'il est en train de me faire là. Ça va faire un bon kilomètre là. Donc c'est bien, je suis content là. Ça va venir, je pense. Il est timide et sur les voies chaudes il donne. Et là c'est un pied de nuit. C'est un pied de nuit, donc faut lui laisser le temps. Je pense que cette année c'était sa première saison de chasse, donc faut surtout lui laisser le temps au chien. Gut, Isaac.